Je suis en train de péter un plomb déjà. Déjà cette installation, je préfère même pas vous montrer. Mon frère, il va à la douche pile au moment où je veux filmer. Et la machine à laver, elle se met à faire des bruits. Elle a jamais fait ça de sa vie. Hein. Enfin bref. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, je pense que vous l'avez vu, je suis rentrée, je suis chez moi à Perpignan en France parce que c'est vrai que mon organisme a dû nous faire rentrer le plus rapidement possible. Ça allait être de pire en pire là où j'étais, donc maintenant je suis là. Je me suis longuement questionnée sur le fait de continuer les vidéos maintenant que j'étais ici ou pas, si j'avais vraiment l'envie. Et je sais déjà qu'il y a une prochaine vidéo qui va arriver, je pense dans la semaine ou la semaine prochaine. Ma dernière vidéo étudiant d'échange, etc. Un peu qui clôture mon année et qui clôture un peu ce que j'ai fait sur la chaîne jusqu'à maintenant. Mais j'avais vraiment envie de répondre à vos questions. Vous m'avez déjà envoyé des questions via les comptes Instagram, mais c'est vrai que voilà, sur YouTube c'est plus général et je pense que ça peut répondre à plus d'un d'entre vous. Et je vous ai demandé sur ma story Instagram si vous aviez des questions concernant mon année d'échange à l'étranger. Et je vous ai dit que ça ferait l'objet d'une vidéo FAQ, nanana. J'ai reçu plus de 30 questions. Donc première question que vous m'avez posée, est-ce que tu recommandes Web? Donc Web c'était mon organisme. Je sais qu'il y a énormément d'organisations qui proposent des années à l'étranger. Le seul que je connais c'est le mien évidemment, donc oui je le recommande parce que c'est vrai qu'ils m'ont suivi du début à la fin malgré toute cette précipitation en fin d'année qui n'est pas habituelle. Lorsqu'on finit son année d'échange, on part les uns après les autres, je veux dire on a des départs qui sont voilà, déjà programmé, c'est ça que je veux dire, et là c'est vrai que c'était un peu tout le monde part dans la précipitation. Oui, je recommande Web et je pense que c'est un très bon organisme, ils savent ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font et j'aime beaucoup cet organisme donc je le recommande. À partir de quand tu t'es rendu compte que tu avais un bon niveau en langue? Bah pour être honnête en fait l'anglais est venu progressivement et sans que je m'en rende compte parce que c'est tellement spontané et naturel, c'est comme si je parlais français parce que c'est le langage de tous les jours, c'est le langage que j'utilisais genre couramment. Je dirais que mon niveau c'est courant, j'ai un niveau courant parce que je tiens une discussion, moi j'avais un niveau médiocre, vraiment. Et c'est pour ça que je suis partie là-bas de base, donc voilà, c'est sûr que moi mon niveau est bien meilleur. Après, est-ce que je suis bilingue? Je pense pas. Honnêtement, je vais pas dire que oui. Il me manque encore quelques mots de vocabulaire, voilà. Mais je tiens une discussion sans problème et voilà, j'ai le niveau que j'avais pas il y a 6 mois. Franchement, à partir de Noël déjà, t'es beaucoup plus à l'aise. Moi, mon niveau d'anglais, il a fait comme ça au début. Et après il s'est un peu stabilisé et il est allé un peu plus, voilà. C'était genre, la courbe elle a fait ça et ça. Voilà. Je hurle. Ma mère qui dit, est-ce que ta maman t'a manqué un peu quand même? On peut en parler sérieusement. Est-ce que ma famille m'a manqué? Et je crois qu'il y a une autre question à propos de ça. Comment as-tu vécu l'éloignement avec ta famille? Je pense que ça aurait été vraiment plus dur si j'avais pas eu cet objet. J'aime parler avec ma famille, je suis quelqu'un de très proche de ma famille. Et comment j'ai vécu l'éloignement? Ben moi ça m'a fait l'effet inverse en fait. Moi ça m'a vachement rapproché de ma famille d'être partie. J'appelais mon père très souvent. J'appelais ma mère très souvent aussi. Et c'est vrai que d'être loin, ça donne envie aussi d'être plus près.
Et c'est pour ça que là, je suis rentrée, je suis confinée avec ma famille et je passe énormément de temps en famille et j'en demande. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est que ça m'a fait vraiment un effet d'aimant où maintenant je suis là, je sais à quel point c'est important d'être proche d'eux et de les avoir près de moi. Au début, je les appelais plusieurs fois par semaine et j'ai réduit à une fois par semaine avoir ma mère au téléphone ou mon père. Et voilà, j'envoyais quelques nouvelles, quelques photos dans la semaine, mais j'essayais de limiter au plus de parler français. Et j'ai jamais eu de il me semble, de gros manques de la famille parce que j'avais cette possibilité de parler avec le téléphone. Et quel est le coût vie sur place comprise pour un an? Un peu plus de 10 000 €, je dirais. Et après, là-bas, il faut compter ton forfait téléphone. Si tu veux faire des activités extrascolaires ou des sports au lycée, voilà les nécessités, ce dont tu as besoin aussi. Aussi se rappeler que les Américains, quand ils sont au lycée, ils mangent pas à la cantine. Donc ils sortent, donc ils mangent dans des fast-food ou dans des restos ou des trucs comme ça. Alors j'ai fait ça peut-être un mois. Et après déjà le poids et tu vois ton argent de poche qui fait parce que tu manges tous les jours au resto. Moi je vais me débrouiller et finalement on allait tous les jours chez une amie à moi pour manger. Donc voilà, on se faisait des salades, on faisait des trucs et tout, donc ça allait. J'avais entre 200 et 300 € par mois. Ça dépendait aussi de ce que j'avais du mois d'avant. J'avais toujours un peu une marge. Si j'ai un problème, si je dois aller chez le dentiste en urgence ou si j'ai une grosse urgence médicale ou je sais pas, des choses un peu de la vie quoi. Milieu d'année, ça a été le moment où j'ai le plus dépensé pour cadeaux de Noël. Comment as-tu vécu le fait d'être nouvelle et étrangère dans ton nouveau lycée? Alors ça, j'ai eu énormément de questions, enfin énormément. Je me chauffe. Beaucoup d'étudiants d'échange constatent que c'est très dur de se faire des vrais amis aux USA. Comment s'est passée ton intégration? Est-ce que l'adaptation a été compliquée? Est-ce dur de s'intégrer? Je l'ai dit dès la première vidéo, moi ça a été la chose la plus difficile. Je pense qu'il faut pas se stresser pour ça. Dans le sens où quand tu pars seul. Ou tu pars seul. Et c'est aussi... Enfin, moi je sais que j'ai accompli ce but aussi que j'avais de m'enfermer aussi et de voir que je peux faire les choses seule aussi, que j'ai pas toujours besoin d'avoir du monde. Je dirais que je me suis considérée genre j'ai des vrais amis et genre j'ai envie de faire des choses avec eux et j'ose leur demander des choses et je rigole avec eux vraiment en décembre. C'est une relation qui est très différente en fait des amitiés aux États-Unis. On connaît pas ça ici, c'est pas les mêmes relations. C'est pas moins, c'est pas plus. C'est juste très différent. On a besoin, nous, enfin, je veux dire, moi j'ai 18 ans, la plupart des étudiants d'échange qui partent à 16 ans, etc. On a besoin d'avoir ces relations amicales. C'est important pour se sentir chez soi. Voilà. Et ça m'a aidé. Je dis pas que ça m'a pas aidé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se mettre la pression avec ça. Ça arrivera. Parce qu'au bout de 10 mois, tu vas te faire des connaissances et des amis. D'où provient l'argent pour acheter les habits, le maquillage? Est-ce que c'est son argent ou pas? Moi, j'étais dans une famille d'accueil qui allait très souvent manger à l'extérieur. Donc, ils m'ont dit dès le départ, c'est à notre charge en fait. Si on va autant de fois au restaurant, on va jamais te demander de payer quoi que ce soit. Donc à chaque fois qu'on allait au restaurant, ils payaient ma part. Voilà, donc je trouve ça super, enfin c'était super gentil, etc. Mais tout ce qui est frais personnels, c'est-à-dire quand je mange dehors avec mes potes, tout ce qui est affaires personnelles, par exemple j'ai besoin de démaquillants, j'ai besoin de maquillage, j'ai besoin de... je regarde ce qu'il y a autour de moi. Par exemple une deuxième valise, parce que j'ai eu besoin d'une deuxième valise, ça a été à mes frais. Moi dans la mienne, en tout cas ça se passait comme ça. Après je sais que dans certaines familles, quand ils vont manger au restaurant, il faut que tu payes ta part. Donc voilà, c'est le choix des familles. Quelles sont les matières que tu peux étudier dans une high school? Je t'aime trop. Trop mimes. Ça varie encore selon l'état, selon la ville où tu vas te trouver, je sais pas. Mais en tout cas moi, normalement tu dois prendre genre 3 matières un peu genre difficiles, entre guillemets. Donc moi j'avais pris
gouvernement qui après se changeait en économie au deuxième semestre. J'avais sciences et j'avais anglais. Mais normalement sciences c'est pas vraiment une matière compliquée pour eux. Donc normalement c'est maths. Mais moi j'étais en L donc j'ai pas pris maths. Donc j'ai pris sciences à la place. Ensuite 3 matières ou 2 matières qui sont un peu plus faciles ou plus ludiques. Voilà. Moi j'avais photographie et cuisine mais tu pouvais faire un sport, tu pouvais faire art, il y avait de la vidéo, du design et c'est vrai que je voulais essayer plein de trucs mais je pouvais pas. Après il faut que les horaires elles correspondent et tout donc mais sinon t'as un large choix dans pratiquement tous les lycées. Comment s'est passé ton apprentissage au lycée? Compréhension, éval, c'est une bonne question. Tu suis un peu le mouvement de tout le monde. Après, j'ai envie de te dire, ils sont un peu plus indulgents avec toi. Ils vont te laisser plus de temps pour faire les choses. Mais dans règle générale, j'ai fait tout comme les autres. Au début, j'utilisais plus le traducteur, ils me le laissaient. Mais sinon, honnêtement, l'apprentissage, ce n'est pas compliqué au lycée parce que c'est un niveau qui est bien moins haut que celui qu'on a en France. T'as pas de rédaction. Voilà, on n'a pas de rédaction. Il n'y a que des QCM. Moi j'ai fait que des QCM toute l'année. Toute l'année en toutes les matières il n'y avait que des QCM. Même les profs sont vachement gentils. Je sais que je restais des fois, je venais le matin pour qu'on me réexplique des choses et tout. Le prof il était là mais aucun problème quoi. En tout cas j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu des profs qui étaient mais vraiment topissimes. Mais vraiment topissimes. Ils ont été géniaux. Je garde encore contact avec eux, je leur envoie des mails et tout. Ils m'ont envoyé des mails trop gentils quand je suis partie, enfin adorable. Le prix, est-ce que c'est sur dossier? Alors le prix, je l'ai dit, il faut compter, je me souviens plus exactement. C'était combien environ, ouais. Donc ça fait quand même une énorme somme. Voilà, faut en avoir conscience, c'est plus de 10 000 euros, voilà. Je sais plus exactement, mais il faut compter un peu plus de 10 000 euros. Est-ce que c'est sur dossier? Alors, oui. Je vais pas mentir, si t'as un dossier... Après, c'est relatif, je veux dire, ils te demandent pas le 18 de moyenne et tout. Plus de 10, faut que t'aies genre dans les 12-13 de moyenne. Pas beaucoup d'absence parce que ça y regarde. Toutes les appréciations. Mais moi, moi j'avais entre les 12-13 de moyenne, trucs comme ça, et ça s'est bien passé. J'avais pas d'absence. Et j'avais une bonne progression, c'était un peu irrégulier mais vers la fin ça avait fait progression donc c'est passé. Après voilà, faut pas être un gros cancre qui sèche les cours, c'est sûr que non. Comment se sont passés tes cours, matières, réelle différence avec la France, etc. C'est vrai qu'on n'a pas du tout de stress, ni pour les contrôles, même en temps normal ils sont pas stressés. Ils sont pas stressés, hein, les Américains, vraiment pas. C'est vrai qu'au début, même les profs et tout, ils ont rigolé, ils se foutaient de moi. Ils disaient, mais déstresse, ça va bien se passer. Hein. Il faut minimum niveau C, donc minimum il faut avoir 75 en moyenne générale, de chaque matière. Quand tu fais une année comme ça, à l'étranger, il faut pas que les cours, ça te prenne tout ton temps, quoi. Enfin, moi, on m'a dit, voilà, t'as le niveau, on te demande pas d'avoir des A. Voilà. Tu fais ton truc, tu le fais bien, tu rentres tes trucs, mais après, bon, il faut aussi kiffer et passer du bon temps avec tes potes, sortir et tout, faire des choses. Je sens que la lumière est en train de baisser, je sais même pas si vous me voyez, je suis désolée. Je sais que tu es partie en échange après ta terminale et j'aimerais aussi faire ça, mais apparemment cela ferme les portes à certaines universités. Est-ce que tu sais si c'est vrai ou tu t'es renseignée? On m'a demandé de faire Parcoursup en début d'année, j'avais pas encore l'idée de faire mon année d'échange. Donc j'ai fait Parcoursup, j'ai tout rentré et tout. Et c'est à partir de février que j'ai eu l'idée de faire ça. Donc en février, j'ai changé ce que j'avais mis dans Parcoursup. J'ai changé et j'ai mis année de césure sur Parcoursup. Et en gros, l'année de césure, ça te donne le moyen de garder ta place en fac. Ça, donc t'as pas à refaire Parcoursup parce que c'est vrai que je me sentais pas du tout de faire Parcoursup. Alors j'étais aux États-Unis déjà, que je galérais à le faire en France, voilà, c'est bon. Parce que moi après je voulais faire une fac de cinéma. Donc je pense que je vois pas pourquoi ça me les aurait fermé. Après je sais pas, ça dépend des universités, il faut que tu te renseignes aussi, je ne sais pas. Après il y a une fille qui m'a dit tu kiffes. Ouais j'ai kiffé, ouais. Je suis rentrée mais ouais j'ai kiffé.
Tu dépensais combien d'argent de poche par mois en moyenne? Ce qui était cher, c'était mon forfait. Mon forfait, je payais 60 € par mois, enfin 60 $ par mois. Donc assez costaud le forfait quoi. J'irais 250 € par mois. Franchement, moi, il faut que tu comptes un peu plus du coup pour décembre et pour la fin d'année parce que je pense que ça sera pas comme moi. Tu pourras aller au bal de promo et tout. Et tu pourras acheter ta robe, machin. Donc je pense que vers la fin d'année, tu dois dépenser plus. Donc voilà, il faut compter plus d'argent à Noël et fin d'année. Mais sinon, franchement, je m'en sortais avec 250 large. Après, si tu manges dehors tous les jours, faut plus. Voilà, tu te gères en fonction de ce que tu vois dans les premières semaines. Est-ce que tu vas continuer ta chaîne YouTube? Alors ça, c'est la question. En fait, je sais pas du tout. Mais j'ai tellement kiffé faire cette chaîne. Mais honnêtement, ça m'a énormément aidé de partager. Et je pense que je le conseille même pour les autres étudiants d'échange qui me regardent par exemple. Parce que je me suis créé ma mémoire, clairement. Je regarde mes vidéos, j'ai l'impression d'y être. Et j'ai l'impression d'être sur le moment. Et j'ai toutes les émotions. Et je me rappelle de petits trucs que j'ai peut-être pas mis dans la vidéo. Mais qui me font penser, oh mon dieu, il y a une araignée. J'ai trop peur. Je vais pleurer. C'est une blague, j'espère. Mais comment je fais? Ah, ma phobie. Oh, je passe 4 heures sur une vidéo. Je kiffe. J'aime tellement mettre de la musique, couper les plans, faire des petits trucs bien ajustés et tout. Je me régale parce que je sais que YouTube, c'est une plateforme qui est sûre quoi. Et dans 10 ans, je pourrais revoir ces vidéos et ça me fera trop plaisir. Ma chaîne YouTube, j'aimerais de ouf continuer, mais après je sais pas du tout si ça vous intéresserait déjà. Et est-ce que voilà, il faut que je trouve un contenu. Moi je kifferais, franchement j'aimerais trop et je fais qu'y penser, mais je sais pas si le contenu s'il sera à la hauteur. Le but de cette chaîne YouTube c'était faire partager mon année et maintenant je me retrouve un peu j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire partager et pourtant ça me plaît de ouf de filmer et de monter, mais donc je sais pas, franchement dites-moi si ça vous intéresserait, si vous pensez que c'est une bonne idée de continuer cette chaîne. Est-ce que tu avais choisi un Mario ou tu avais juste choisi le secteur? Alors ça c'est une bonne question. Chez Web il y a un programme dans lequel tu choisis où tu veux aller, mais tu payes en plus en fait. Et ce programme dans lequel j'étais, moi, c'était un programme où, voilà, dès qu'il y a une place quelque part ou quelqu'un qui choisit, voilà, on te met en contact avec eux, tu as encore le choix de dire non, oui ou non, si ça te plaît pas, etc. Mais c'est eux qui te choisissent, c'est pas toi qui choisis. Voilà, en gros c'est ça. C'était un choix de prendre ce programme-là et de pas choisir, choix, là où je voulais aller. Parce que je me suis dit, vous me foutez quelque part, je veux pas en parler, je fais mon année et ça sera le destin en fait. Si je me mets à choisir un non, là, non, je me suis dit, je veux pas savoir, je veux qu'une famille, peu importe laquelle, me choisisse, me prenne et ce sera là où je devrais être. En gros c'est ça. Voilà, je vais pas négocier 45 ans, non le Texas, nanana. Je me suis dit voilà, c'est le Texas, c'est vrai que moi j'avais des a priori dessus. Mais je me suis dit, c'est la première famille qui m'a pris, je vais faire confiance. Et je verrai ce qui va se passer, mais je vais faire confiance. Moi je sais que c'était le destin, hein. Moi ma famille c'est ma famille quoi. Chaque jour je pense à eux quoi. Coucou les filles avec toi, c'était les filles de tes parents d'accueil ou des étrangères? Alors, il y avait Gabi, vous avez vu dans la vidéo où on faisait la maison en pain d'épices. Ça c'est Gabi et ça c'est la vraie fille de mes parents d'accueil. Donc voilà, mais qui n'habitait pas à la maison du coup. Mais Patricia la blonde, c'était une étudiante d'échange allemande qui était avec moi. Qu'est-ce que cette année t'a appris humainement parlant? Et moi je me pose. Alors prenez une petite limonade, quelques pop-corn, parce que là je remonte les manches. Voilà, ça a été un énorme boom dans ma vie qui me donne envie de tout changer. Je suis rentrée, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai tout changé dans ma chambre.
c'est vraiment, il y a eu un avant et un après. Donc je sais que c'est ma famille, je sais que j'ai une autre famille ailleurs, je sais que j'ai des amis ailleurs. Et chaque jour, je pense à eux, chaque jour, je pense à cette vie que j'avais là-bas. Et ça me manque. Mais je sais que ma place, elle est ici parce que ça, c'est ma vraie vie, c'est moi, et voilà. Il y a une part en moi qui est encore là-bas. J'ai tellement appris sur moi-même. En fait, à me faire confiance, et à savoir que je peux y arriver toute seule. Et que il faut croire en soi. Et il faut continuer même si c'est dur parce que vous allez passer des moments difficiles. Et c'est pas facile tous les jours. Parce qu'il y a la distance. Et le plus gros des changements, ça sera sur toi-même. Et sur ce que tu as dans la tête. Et sur ton ressenti. Sur ta vision des choses. Sur tes priorités en général. Et ça m'a appris énormément sur la vie. Je sais ce que je veux. Je sais aussi ce qui est important pour moi. Il y a eu un avant et un après. Je me sens grandie. Mais je pense que tout ça, voilà, on va pas épiloguer parce que je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Je pense qu'on en parlera dans ma dernière vidéo. Je ferai une petite intro à propos de ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de voir que vous avez des questions. Et je suis ravie de vous avoir éclairé sur certains points. Voilà, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, si je continue ou pas. Et vous seriez encore partant pour regarder ces vidéos, même si je ne suis plus aux États-Unis. Quel genre de vidéo vous avez envie de voir, voilà, mais en tout cas, je vous retrouve très très vite pour la dernière vidéo de cette année. Très mouvementé pour moi et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.